Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui, propriétaire de gîtes, de maisons d'hôtes, de locations saisonnières, d'auberges, de camping, d'hôtels, pour la vidéo. La vidéo qui va vous permettre de découvrir les 10 attitudes incontournables pour cartonner sur Instagram, Facebook, TikTok, quand on est un hébergeur touristique, tout simplement. Quels sont les 10 aspects à connaître pour justement s'en sortir et aller vers plus de visibilité et plus de réservations directes potentielles. Alors, première attitude à avoir, on va commencer par une attitude toute simple qui me paraît hyper importante. Je vais vous la révéler dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais juste vous dire que à la fin de la vidéo, une surprise vous attend. Une belle surprise vous attend. Si vous voulez justement mettre en pratique toutes ces attitudes que nous allons découvrir les unes après les autres ensemble, vous allez avoir à la fin de cette vidéo le moyen de cartonner sur les réseaux sociaux, le moyen utilisé par plein d'hébergeurs touristiques en France que j'ai mis en place pour vous depuis maintenant plusieurs années. Je vous présenterai ça dans quelques minutes à la fin des 10 attitudes. Restez bien avec nous. Première attitude pour réussir sur Instagram, c'est tout simplement l'authenticité, déjà, pour commencer. Alors, l'authenticité, c'est quoi? C'est un terme qui peut être un peu galvaudé. Vous pouvez l'entendre un peu à droite, à gauche, mais qu'est-ce qui renferme ce terme-là? Eh bien, en fait, c'est tout simplement que votre page Instagram doit refléter votre personnalité. Votre page Instagram doit refléter votre personnalité. Que ce soit votre page Instagram d'ailleurs, mais même votre page Airbnb, Facebook, votre site internet, quel que soit votre canal de communication, aujourd'hui, si vous jouez la carte de l'authenticité, c'est que déjà vous n'êtes pas dans un jeu, c'est que vous êtes dans la sincérité. Et si vous êtes dans la sincérité, les gens vont le sentir. Et si les gens le sentent, ils vont être davantage réceptifs. Donc, l'authenticité, c'est le fait de créer une belle image de marque sur votre page Instagram, de créer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vous identifier correctement. Voilà pour ce premier aspect qui me paraît hyper important, l'authenticité, qui vous permettra de faire refléter tout simplement votre personnalité à travers les réseaux sociaux. Gardez bien ça à l'esprit. On va donner des éléments concrets à la fin de cette liste de 10 attitudes tout à l'heure. Restez bien avec nous. Deuxième attitude. Alors, deuxième attitude, c'est tout ou rien. Certains l'ont de base, cette attitude-là, et d'autres ont beaucoup de mal. C'est ce qu'on appelle la créativité, tout simplement. Être créatif sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ne vous contentez pas de raconter toujours la même chose. Si vous faites pour la 53e fois cette année une réduction promotionnelle sur votre page Instagram ou un jeu concours ou que vous parlez pour la 63e fois de votre chambre d'hôte de la même façon que la fois d'avant, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que vos abonnés ont besoin de nouveautés et ont besoin de ne pas se lasser. C'est un vrai besoin pour eux. Sinon, ils ne vont pas réagir et votre publication va tomber dans les oubliettes très très vite. Donc ça ne sert à rien. La créativité va vous permettre d'oxygéner votre ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, c'est tout simplement, dans le secteur du journalisme ou même de la communication, c'est les thématiques que vous allez aborder. Quelles thématiques? Tout ça, on va en discuter. Justement, pour celles et ceux qui manquent de créativité, ou même pour ceux qui ont trop de créativité. Dans ce cas-là, il va falloir canaliser les choses. Il faut trouver vraiment le dosage le plus subtil possible. Créativité, attitude numéro 2. Troisième aspect à connaître, c'est l'engagement. Soyez engagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement de d'interagir avec vos abonnés. Ne restez pas dans l'ombre. Parlez avec eux, papotez, débattez, proposez-leur des quiz, des questions. Cela leur permettra de devenir des ambassadeurs de votre établissement touristique. Ils vont se sentir partie prenante puisque vous allez interagir avec eux. Du coup, normalement, ils vont interagir avec vous. Et ça, c'est hyper intéressant sur les réseaux sociaux parce que c'est une des forces, on va pas se le cacher, de Facebook, d'Instagram, de TikTok, c'est cette façon de pouvoir communiquer les uns avec les autres. De bâtir une communauté qui devient presque, au-delà d'une communauté, presque un village. C'est un peu comme si vous étiez le maire ou la mairesse d'un village à part entière. Les abonnés, ce sont vos habitants, vos administrés.
il faut justement parler avec eux, savoir ce qu'ils veulent retrouver dans cette communauté-là. Hyper important d'avoir cette métaphore du village en tête, ne l'oubliez pas. Quatrième attitude à avoir, eh bien, c'est la cohérence. Ayez un fil rouge, clair, distinct. Le fil rouge, ça peut être un credo, l'humour, ça peut être graphiquement, telle ou telle manière d'agencer les photos, ça peut être mille et une choses, mais il faut un fil rouge. Il faut qu'on comprenne que, hop, quand on voit passer votre publication sur les réseaux sociaux, on se dise, ah bah tiens là, c'est tel hébergeur qui a parlé. Ça, c'est tel hébergeur. Et même qu'on sache qui vous êtes, avant même de voir votre nom apparaître sur le fil d'Instagram, qu'on sache que, ah bah tiens, c'est tel ou tel gîte ou telle auberge qui a aujourd'hui posté quelque chose. Ça s'appelle tout simplement la cohérence et puis ce côté un peu identité. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la personnalisation, sur de mettre votre personnalité un peu en jeu, mais c'est également de mettre votre identité un petit peu dans ce que vous voulez véhiculer sur les réseaux sociaux. C'est important, sans tomber dans des extrêmes. Hein. Le but, c'est pas de tomber dans le carnet intime où vous allez raconter vos états d'âme tout le temps. Non, absolument pas. Bien sûr que non. Mais ça doit être autre chose qu'une simple vitrine commerciale. J'aime bien le mot carnet de bord quand on parle des réseaux sociaux. C'est votre carnet de bord. C'est le carnet de route, le carnet de voyage, le carnet de bord de vous-même, mais également de ceux qui vous suivent. Hyper important, ce terme, carnet de bord. Gardez-le aussi en tête. Ça pourrait être intéressant lorsque je vous dévoilerai la surprise, le service surprise à la fin de cette petite vidéo, bien sûr, les amis. Donc restez bien avec nous. Alors, cette vidéo est enregistrée dans les conditions du direct. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux boire un petit coup. Ne m'en voulez pas. C'est tout simplement l'authenticité. Pour le coup, j'ai soif quand je fais des vidéos. C'est normal. Et vous aussi d'ailleurs, tentez l'expérience. Alors, nous en étions à la quatrième attitude, la cohérence. On va passer rapidement à la cinquième, qui est hyper importante, c'est d'être inspirant. On a parlé de créativité, on parle d'inspiration maintenant, parce que l'inspiration, ça apporte un thème supplémentaire qui est le thème de l'émotion. Si vous êtes inspirant sur les réseaux sociaux, vous allez amener les foules. Vous allez créer de l'émotion positive, je l'espère, c'est le but, sur votre page Instagram. Donc, soyez inspiré et inspirant. Ayez des choses à raconter. Ne vous contentez pas d'un visuel. Allez plus loin. La façon de raconter les choses, l'écriture aussi. On en discutera aussi de l'écriture tout à l'heure dans la surprise, mais ça fait partie de mon côté, dans mon travail de coach en communication numérique depuis maintenant plusieurs années, le travail d'écriture sensorielle. Comment rédiger de façon sensorielle? Comment véhiculer de l'émotion à travers les mots? Vous pouvez faire la plus belle photo du monde. Si on ne comprend pas pourquoi vous l'avez postée, la moitié du chemin sera faite et ça suffira pas forcément. Donc le but du jeu, quand vous faites des créations de contenu sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas oublier l'aspect rédactionnel. Hyper important. L'aspect rédactionnel. C'est par là aussi que peuvent jaillir les émotions. Et ces émotions rendront votre publication inspirante. Et vous rendront vous-même inspirant. Donc, ce travail sur la rédaction, l'écriture, sur les mots, le pouvoir des mots, on en discute à la fin de la liste des 10 attitudes dans quelques minutes maintenant. Sixième aspect à connaître, c'est tout simplement soyez social, ouvert d'esprit. Allez vers les autres. On discutait tout à l'heure de ne pas plagier les autres, de ne pas faire comme tous les autres, d'avoir sa propre personnalité, de ne pas regarder tout le temps ce que font les autres hébergements parce que ça paraît bien. Non, ayez votre personnalité, faites vous-même les choses, mais tendez les bras envers d'autres, vis-à-vis d'autres professionnels du tourisme. Nouez des partenariats, pourquoi pas, des partages. Vous avez plein de choses à inventer. Un réseau social doit être social et ça doit être un réseau. N'oubliez jamais. Pour prospecter, pour créer du partenariat, il y a cette dimension de aller vers les autres. Ça se fait pas n'importe comment, on est d'accord. Il y a plein de choses à éviter, il y a plein d'erreurs là. Là, c'est Koh-Lanta, la prospection sur les réseaux sociaux, c'est Koh-Lanta. Je suis là avec ma torche pour vous aider, vous verrez comment tout à l'heure, mais pour le coup, attention à ça. Prospection, partenariat, c'est la jungle.
Et il faut faire les choses vraiment carré, 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 si vous voulez que ça marche. Soyez social, donc, 6e attitude. 7e tempérament à avoir, c'est le côté attentif. Restez attentif aux dernières tendances. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Des choses qui marchaient hier ne marchent plus. Des choses qui ne marchent plus, qui ne marchaient pas hier, marchent aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2023-2024, on est à un tournant sur les réseaux sociaux. Vous avez plein de nouveaux outils qui arrivent, avec de l'intelligence artificielle parfois, avec également la possibilité de vous faire connaître désormais de 35 millions de vacanciers potentiels français chaque mois sur Instagram. 35 millions, 45 sur Facebook. Donc c'est colossal. Vous n'avez jamais eu autant la possibilité de vous faire connaître que depuis que l'être humain existe. C'est clair, 2023, il y a beaucoup de possibilités de te communiquer. Mais il y a également beaucoup de concurrence. Donc, il faut rester en veille des dernières infos en termes de tourisme digital. Et pour cela, vous le verrez tout à l'heure, quand on évoquera le service surprise qu'il y a pour vous dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a cette partie veille que je fais moi-même pour vous. Je vous mâche le travail et je vous expliquerai comment tout à l'heure. Ce travail-là, il est hyper important si vous voulez justement continuer à prendre une longueur d'avance sur les réseaux sociaux, à vous mettre et vous placer au bon endroit au bon moment. Ce travail de veille, d'information, il est tout simplement indispensable. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est chronophage ce travail-là, je suis là pour vous aider. Et on en discutera tout à l'heure, bien entendu. On va passer aux 3 dernières attitudes. Juste avant. Voilà, je bois un petit coup d'eau. Je tenais également à vous remercier d'avoir été présent ces 12 premières minutes déjà. Et je tenais à vous dire que de mon côté, je fais ce métier pour justement donner envie aux vacanciers de quitter le monde virtuel pour revenir chez vous dans le monde réel. Donc bien sûr que je vous aide sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est un support pour moi. C'est un support. Et ça doit l'être pour vous aussi. Le but du jeu sur les réseaux sociaux, c'est, pour moi, c'est de vous accompagner pour créer du contenu davantage attractif, pour que vous soyez davantage à l'aise, pour que vous gagniez du temps, de l'inspiration et des compétences, pour justement derrière être tranquille, savoir quoi faire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, comme c'est la jungle, je pars en éclaireur pour vous. Et on part ensemble. Je vous accompagne. Et je vous présenterai comment tout à l'heure, dans le petit service surprise, dans moins de 6 minutes maintenant. 8e attitude. Alors, la 8e attitude, elle est hyper importante aussi, c'est le professionnalisme. Soyez professionnel. Assurez-vous que votre compte Instagram est bien géré et qu'il reflète votre professionnalisme en tant qu'hébergeur touristique. Donc soyez réactif aux messages et aux commentaires, bien sûr, mais aussi ayez une image professionnelle. C'est-à-dire, exemple concret, ne pensez pas que en postant une photo de temps en temps, ça fait de vous un professionnel d'Instagram. Non. Aujourd'hui, pour réussir sur Instagram, il y a 10 attitudes à avoir, mais également 25 critères à respecter. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a plein de petites choses, plein de petits ingrédients qui vont faire que ça va marcher ou pas. Donc, pensez que, hop, allez, je balance une photo comme ça, je suis professionnel, ça suffira largement. C'est ludique Instagram, donc ça ne doit pas être forcément bien compliqué pour réussir. Bah, c'est pas forcément compliqué, mais il faut quand même un minimum de professionnalisme. Et pour revenir sur l'exemple concret, je vous prends l'exemple d'une hébergeuse qui est basée dans l'ouest de la France et qui un jour m'avait dit « Greg, je suis super contente parce que j'ai fait le buzz. » T'as fait le buzz? Ouais, j'ai fait le buzz, j'ai filmé la tempête qui est arrivée le soir chez moi, un petit soir d'été là. La terrasse a failli valdinguer, enfin c'était un peu compliqué, mais waouh, j'ai eu plein de vues. Je suis super contente. Je fais ah ouais? Je suis pas sûr que ça soit professionnel. Pourquoi? Parce que au final, ok, tu as fait des vues, mais à quoi ça sert? De mon côté, si j'avais vu cette vidéo-là, alors que 2 semaines après, j'avais réservé chez toi, je me dirais, mais oula, j'annule tout, hein. Donc si vous voulez, la quête du buzz permanent et perpétuel à n'importe quel prix, ce n'est pas professionnel. La quête de vouloir toujours plus d'abonnés, toujours plus de visibilité au détriment de la qualité,
ce n'est pas professionnel. La quête de vouloir toujours plus de reconnaissance, toujours plus de likes, de partages, de commentaires sur les réseaux sociaux au détriment de la qualité, ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien. Par contre, ce qui sert, c'est de mêler la qualité à la visibilité, le professionnalisme à la visibilité. Ce n'est pas la quantité qui va compter, c'est la qualité de vos interventions, de vos créations de contenu. La qualité avant tout, le professionnalisme, hyper important. Je préfère que vous publiiez 3 fois par semaine des choses hyper intéressantes et professionnelles, plutôt que 6 fois par semaine des choses au ras des pâquerettes qui ne sont pas effectivement très pertinentes. Vous voyez l'idée? Qualité plutôt que quantité. On y reviendra. 9e attitude, la patience. La patience. La patience, les amis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout va très vite. C'est vrai. Mais pour avoir vos premières réservations, il faut quand même franchir des étapes. Déjà créer une page, bien sûr, puis petit à petit vous faire connaître, en créant du contenu, en ayant vos premiers likes, vos premiers abonnés, puis petit à petit du trafic vers votre site internet, pourquoi pas, grâce à votre page Instagram ou Facebook ou TikTok. Et puis, étape numéro 4, vous allez commencer à avoir des demandes de renseignements sur votre messagerie privée, WhatsApp, Messenger, Insta. Puis étape numéro 5, ah bah tiens, j'ai eu une réservation. On m'a demandé 15 jours pour septembre. Grâce à Instagram, c'est chouette. Ça y est, ça commence à prendre. Étape numéro 6, dès que vous allez publier quelque chose, hop, dans la foulée, on va vous appeler. Ça, c'est vraiment le Graal, hein. Mais il y a plusieurs étapes. Pour arriver à l'Everest, il faut partir de tout en bas. Et il faut s'entraîner. Il faut établir des petits camps de base. Redescendre, remonter, redescendre, remonter un peu plus haut, redescendre, remonter encore un peu plus haut. Et de mon côté, je suis votre Sherpa dans cette mission. Sherpa, tout simplement. Pour vous aider à ne pas tomber dans les crevasses et à atteindre, pourquoi pas, de jolies montagnes de visibilité derrière. Mais ça ne se fait pas tout seul normalement. Si vous n'êtes pas hyper friand de communication, si ce n'est pas votre métier de base, il faut veiller à avoir une 10e attitude qui est le fait d'être accompagné. Et on finit sur ça, l'accompagnement, effectivement. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Pour partir là-bas, un petit peu plus loin, un peu plus haut, il faut quand même avoir le bon kit de survie et partir avec des personnes qui s'y connaissent un minimum pour éviter de perdre du temps, de s'essouffler, et puis de se dire ah ouais, mais ça marche pas ton truc, ouais, j'arriverai pas à aller tout en haut. C'est pas grave, ok, mais il y en a qui arriveront, bien entendu. Après, il faut vous fixer des objectifs. Premier objectif, c'est peut-être de fidéliser des clients qui sont déjà venus. Deuxième objectif, ça peut être de créer du contenu attractif 2 fois par semaine. Troisième objectif, c'est d'imaginer d'avoir 1000 à 1500 vues par mois sur Instagram. 1000 à 1500 personnes touchées aussi sur Instagram pour démarrer. Enfin, il y a plein de possibilités, plein de petits objectifs annexes pour démarrer. Pas se mettre des objectifs de fou qui ne sont pas, pour l'instant, mesurables et atteignables. Donc, on est là pour vous accompagner. De mon côté, je vais vous présenter le service surprise dans quelques instants. Je voulais vous remercier d'avoir été attentif jusque-là, depuis 18 minutes maintenant. Et je vais vous présenter, effectivement, de mon côté, comment je travaille et ce que je peux vous proposer, notamment sur ces sujets-là. On discutait tout à l'heure du fait d'être accompagné. Vous avez en fait 3 stratégies sur les réseaux sociaux. Soit vous faites tout seul, et effectivement, vous allez tout simplement regarder un peu des conseils sur Google à droite à gauche, ou sur ChatGPT, ou je ne sais où. Après, les conseils que vous allez trouver à droite à gauche, ce seront des conseils généralistes, forcément, qui ne prendront pas forcément en compte votre cas personnel, votre gîte personnellement, votre zone géographique, etc., etc. Ça, c'est la première stratégie, c'est de tout faire tout seul au risque de se perdre et au risque de faire des choses avec des erreurs. Deuxième stratégie, c'est de faire gérer vos réseaux sociaux à la place... c'est quelqu'un d'autre qui va gérer vos réseaux sociaux à votre place, en fait. Cette stratégie du community management existe, elle est éprouvée,
ça marche bien, il n'y a pas de problème. Après, en termes de coût, c'est vrai que c'est pas forcément donné. Aujourd'hui, le salaire médian d'un community management en France, c'est entre 2 000 et 3 000 euros par mois en tant que salarié. Donc, si vous voulez vous octroyer les services d'un community management, si vous voulez que ça soit bien fait et sur le long terme, ça peut vite coûter des milliers d'euros. C'est pas grave, hein, mais il faut avoir le budget. Si vous voulez vraiment vous délester de toute votre animation sur les réseaux sociaux. Maintenant, il existe une troisième stratégie qui est celle que je vous propose, c'est le fait d'être coaché, accompagné à distance, où que vous soyez en France métropolitaine ou ailleurs d'ailleurs. Dans les Outre-mer également. Tant qu'on parle français, parce que j'ai du mal avec l'anglais et l'espagnol, mais vous voyez l'idée. Je peux vous aider par rapport à ça. Et effectivement, vous accompagner tout en faisant en sorte que vous restiez autonome. C'est ça qui m'anime. Et je vais vous présenter justement le fameux service, le Pass Nuitée Plus 2023, que j'ai lancé il y a maintenant Alors, ce service-là, plus précisément quelques mois, parce que j'ai compilé, vous allez le voir, plusieurs petites choses qui vous permettront de maximiser votre visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, je vous présente ce fameux pass. Voilà à quoi il ressemble, les amis. Alors, vous le voyez s'afficher à l'écran, on va zoomer un petit peu. Donc, si vous souhaitez attirer des vacanciers potentiels grâce à votre page Instagram, si vous souhaitez maximiser vos chances de réservation directe via votre page Instagram, Facebook, TikTok ou autre canal de communication, si vous manquez de temps, de compétences ou d'inspiration, on en a parlé tout à l'heure, pour créer du contenu réellement attractif, eh bien je vous présente le Pass Nuitée Plus 2023. Le Pass Nuitée Plus 2023, j'ai la chance de l'animer. Vous allez comprendre de quoi il s'agit dans quelques instants, mais en tout cas, de mon côté, j'en suis à la base de ce coaching, et j'ai pour cela étudié longuement 2 masters en communication et journalisme, donc le travail sur l'écriture, la photographie, la vidéo, les thématiques, le tourisme digital dans lequel je me suis spécialisé. Tout ça, c'est un fruit de 10 ans de travail. Mon credo, c'est effectivement la bienveillance, la malice, l'excellence et le positivisme. Et donc, je vais vous présenter, avant de vous montrer effectivement le coût et les avis, je vais vous présenter effectivement le petit coaching. Alors, le petit coaching, le contenu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir le contenu? Il est là, le contenu. Il est là et je vous le présente. Le Pass Nuitée Plus est composé de un check-up de votre page Instagram. Alors, ça peut être une page Facebook, ça peut être une page TikTok. Je vais tout simplement partir à la rencontre de votre page Instagram. Je vais l'auditer, la diagnostiquer, votre page Instagram, et vous révéler votre note d'attractivité sur 25 critères. Donc en gros, on passe 3 heures ensemble, un atelier en visioconférence, en direct, rien que pour vous, en tête à tête. On va passer en revue votre page Instagram sur 25 critères et je vous révélerai les aspects à améliorer sur votre page tout en identifiant les erreurs que vous pourriez avoir commises en termes de communication. Le but du jeu, c'est effectivement d'avoir une vision claire et nette de ce que vous faites actuellement sur les réseaux sociaux, si c'est sympa ou pas, si c'est attractif ou pas, si vous utilisez les bons hashtags ou pas, si vous utilisez les bons sujets ou pas. Et à partir de là, je vous fournis des conseils sur mesure, des astuces judicieuses pour améliorer votre présence en ligne plus rapidement et plus facilement. Et je vous livre également, et ça c'est la petite surprise du Pass Nuitée Plus, plus de 156 idées de thématiques pour alimenter vos réseaux sociaux sereinement. 156 idées de thématiques que vous pourrez utiliser à volonté lorsque vous aurez par exemple une panne d'inspiration ou que tout simplement vous avez le rush de l'été qui arrive et que vous souhaitez planifier des thématiques à l'avance. Ce sont des thématiques hyper intéressantes pour des propriétaires de gîtes et de maisons d'hôtes qui souhaitent attirer tout simplement des touristes potentiels chez eux grâce à leurs réseaux sociaux. Le suivi dure jusqu'à 12 mois, les amis, donc ça,
Effectivement, c'est un petit truc en plus qui vous permettra d'avoir pas mal de retombées. Alors les retombées justement, les retombées, je vous les montre. Vous avez les avis clients qui sont disponibles sur ma page Instagram. Je vous rappelle, la page, elle est ici. Vous pouvez la retrouver à tout moment. Elle est ici, la page Instagram, 1001nuitées.pro. Vous le voyez aujourd'hui, plus de 4200 abonnés et vous avez les avis clients qui sont à retrouver ici même ou en lien en dessous de cette vidéo si vous le souhaitez, bien entendu. Hop, alors consultez le lien, 1001 nuitées, vous avez les avis clients hyper récents avec, vous le verrez, hein, je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est inespéré. Merci beaucoup de votre fidélité. Ça vous permet tout simplement de faire la différence derrière dans votre communication, de sortir du lot et de gagner un temps fou. Plein d'idées thématiques, plein de conseils, un audit vraiment précis de ce qui marche et ce qui ne marche pas sur vos réseaux sociaux et un suivi de 1 à 12 mois derrière qui vous permettra d'avoir accès à un groupe Facebook privé dans lequel je vous mettrai plein d'infos sur justement l'évolution et les tendances de la communication numérique. Mais en plus de ça, vous pourrez me poser vos questions, puisque c'est un suivi. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace-là pour me poser vos questions en tant que propriétaire de gîte et de maison d'hôte. Donc vous l'avez compris, vous le voyez, vous avez à votre disposition un check-up de votre page Instagram, 156 idées de thématiques, un suivi jusqu'à 12 mois derrière, donc potentiellement beaucoup de plus-value en 3 heures de temps pour l'atelier. Et bien sûr, ce n'est pas dans des budgets aussi élevés que nous avons vu lors des stratégies précédentes. On n'est pas sur des milliers d'euros. Je vais vous présenter les tarifications avec grand plaisir. Vous le voyez ici. Formule classique, check-up Insta, 156 idées, suivi 1 mois, 492. Sachant que de mon côté, j'ai un long travail en amont de l'atelier à faire pour vous préparer le tableau, les documents, les annexes. Donc ça prend du temps. Et forcément, pour ce prix-là, vous avez un check-up Insta, 156 idées et un suivi d'1 mois. Formule Horizon avec une petite initiation à l'intelligence artificielle pour gagner encore plus de temps en termes de création de contenu, toujours dans l'atelier Instagram qu'on vous propose bien entendu, toujours dans cette formule avec un suivi de 3 mois cette fois-ci. Et enfin la formule Excellence avec initiation avec de l'intelligence artificielle, le slow tourisme aussi, qui est un de mes dada, le slow tourisme, le tourisme durable, comment communiquer auprès d'une clientèle plus vertueuse en termes d'environnement, plus respectueuse de l'environnement. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut créer en termes de contenu sur les réseaux sociaux, et ça fait partie de la formule Excellence. Possibilité bien sûr d'avoir un paiement en 3 fois sans frais, et aucun acompte n'est demandé avant le check-up. Voilà comment ça marche, les amis, ce fameux Nuitées Plus. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement, déjà, de me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, soit par mail, soit en commentaire en dessous de cette page YouTube, de cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous êtes intéressé pour justement aller plus loin dans le Pass Nuitées Plus, qu'on voit ensemble votre page Facebook, Instagram, TikTok, qu'importe, on va pouvoir travailler ensemble et vous accompagner. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez vu les avis clients, vous avez vu les tarifs, vous avez même vu comment ça marchait, les bienfaits, tout ce qu'il fallait. Je reste à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Me poser des questions ne veut pas dire ça y est, démarrer l'audit. Non, on prend du temps, on regarde ce qui est vraiment important pour vous. Donc n'hésitez pas, je vous invite à me recontacter. Vous le voyez en dessous dans la description de cette vidéo, vous avez en dessous de la vidéo le mail, plus le numéro de téléphone, plus le lien direct. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. 2023-2024, n'importe quelle année à laquelle vous suivez cette vidéo, je vous souhaite dans tous les cas le meilleur et je vous souhaite vraiment de réussir sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui devenu un passage quasiment obligé pour se faire connaître dans le digital. Et j'ai été ravi de vous proposer ces 10 attitudes qui, je l'espère, vous permettront d'aller
beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut dans votre réussite de votre activité touristique. À très bientôt. Ciao, ciao les amis. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures.